Hier, je t'ai parlé de l'amour de soi et de l'importance de prendre soin de ses besoins, de prendre en compte ses besoins et de les satisfaire. Et je voulais justement que tu aies cette réflexion aussi. Est-ce que tu es vraiment conscient ou consciente de tes besoins? Est-ce que tu sais ce qui te ressource, ce qui te donne de l'énergie, ce qui te fait du bien? Est-ce que tu connais les activités, les lieux, les personnes qui te font du bien? Parce que c'est ça, se reconnecter à soi, c'est se reconnecter à sa nature profonde, à qui on est vraiment et à ce qui nous fait sentir vivant, en fait. Qu'est-ce qui te fait sentir vivant? Comment tu te sens quand tu te sens vivant? Qu'est-ce que tu ressens au plus profond de toi? Est-ce que tu saurais le nommer? Est-ce que tu saurais trouver des indices qui t'indiquent que tu es dans cet état de bien-être, dans cette, sérénité naturelle qui peut être, parfois proche de l'excitation, hein, mais en tout cas, qui est un état qui est, pleinement satisfaisant, de joie, une vraie joie, de la joie à l'état pur. Et si tu ne vois pas du tout de quoi je veux parler, peut-être que, effectivement, tu es complètement déconnecté de toi, que tu as besoin de retrouver ces moments où tu te reconnectes à toi, à ta vraie nature et de te sentir vivant. Peut-être que tu auras besoin de remonter très loin dans tes souvenirs, quand tu étais enfant. Qu'est-ce qui qu'est-ce qui te faisait sentir vivant? Dans quel moment? À quel moment est-ce que tu te sentais vraiment tellement bien que c'était, tu pourrais associer ça à vivre pleinement? Vraiment, je pense que c'est important de se reconnecter à ça. Peut-être que c'est moins loin que ton enfance, hein, je l'espère pour toi en tout cas. Mais, ça, c'est des indices super précieux à garder et comme je le disais, si tu t'es déconnecté de toi depuis longtemps, ça peut être un exercice que tu penses difficile, mais, il est tellement vital, il est tellement essentiel. Prends le temps, peut-être, trouver un moment où tu n'as pas d'obligation, où tu arrives à te faire oublier de ton entourage si, tu es quelqu'un qui est très présent pour les autres. Voilà, à préserver un moment pour toi, à t'isoler, accompagné de musique si ça te fait du bien ou pas, si tu préfères le silence et juste de faire cet exercice de te reconnecter à ce que tu ressens et à ce qui te connecte à la vie. Qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Qu'est-ce que tu aurais envie de faire là, tout de suite? Tu avais le temps, tu n'avais pas d'autres obligations. Qu'est-ce que tu ferais? Et si tu le prenais ce temps? Tu vois, j'ai laissé un moment de silence parce que vraiment je pense que c'est essentiel parfois de faire tomber les barrières et de se dire que au final, qu'est-ce qui nous empêche vraiment de faire ce qui nous fait du bien? Est-ce que vraiment ça n'est pas possible? Vraiment, vraiment? Si c'est pas possible maintenant, est-ce que ce ne sera pas possible demain? Allez, après-demain. Mais, ça me semble tellement important. J'ai l'air lourde avec mon histoire de maintenant, demain, après-demain. Mais c'est tellement important, en fait, de se reconnecter à ses besoins, à ce qui nous fait du bien, parce que c'est la base, en fait. Si on perd le goût de vivre, on vit dans cette espèce de vie automatique, pilote automatique qui nous rend un peu, qui nous déshumanise, en fait.
On une époque où, il y a beaucoup de technologie et je vais pas cracher dessus du tout, hein, parce que c'est très utile. J'en utilise pas mal, par exemple pour te parler là aujourd'hui, s'il y avait pas la technologie et ben, tu m'entendrais pas. Donc la technologie est utile et dangereuse en même temps, comme beaucoup de choses, hein. Donc en fait, l'idée c'est, de rester en lien avec cette humanité en fait qui est en nous, avec cet élan vital qui fait que la vie est précieuse, qu'elle est belle, même si elle est courte. Donc retrouver ces moments de connexion profonde avec ce qui nous fait du bien, avec ce qui nous anime, avec ce qui nous rend vivants, c'est vital. Et vraiment, je pense que ça peut suffire de se donner ce temps et la longueur de ce temps, c'est à toi de voir, hein. 1/2 heure peut suffire, peut-être que tu auras besoin d'1 heure, peut-être que tu peux te consacrer plus. Mais voilà, l'idée, c'est pas de partir sur quelque chose de: «Il me faut une journée, il me faut 10 jours, il me faut, il faut que j'aille passer, 10 jours, faire un faire un séminaire, vipassana, pour me retrouver». Oui, peut-être que c'est ce qu'il te faut et si c'est ça, bah, vas-y. Si tu sens que c'est ça, vas-y. Mais je pense que vraiment 1/4 d'heure, 1/2 heure, tous les jours, ça peut le faire. Ça peut le faire si vraiment tu arrives à te mettre dans cet état d'isolement par rapport aux attentes extérieures, par rapport aux sollicitations extérieures et que tu t'accordes ce temps pour te recentrer sur ce qui te fait du bien, pour te remémorer les moments où tu étais bien et ressentir ce bien-être et rechercher en fait les activités, les environnements, les personnes qui te procurent ce bien-être. Tu peux te faire une liste, hein, si tu veux, parce qu'effectivement parfois quand on va mal, on ne sait même plus ce dont on a besoin et se faire une liste qu'on garde quelque part, secrètement ou affichée selon les personnes. Ça peut t'aider dans les moments où tu n'as pas trop le moral, de dire: «Ah oui tiens, cette activité ça me prendra 5 minutes et ça va me changer d'humeur». En tout cas, j'essaye toujours de donner des astuces concrètes et et à la portée de tous. Mais vraiment, ce que je veux que tu gardes de cet épisode d'aujourd'hui, c'est t'attacher à ressentir ce que c'est pour toi que d'être vraiment vivant.